Aujourd'hui, nous parlerons encore de notre 9e affermissement. Affermissement du rêve congolais. Les pouvoirs. Les pouvoirs, essence, quête et définition. Bonjour à toutes et à tous, chers compatriotes. Ce matin, je vous invite à une réflexion profonde. Pas si ce qui brille, pas si ce qui impressionne en surface, mais si ce qui fait vibrer l'âme d'un homme, d'une femme, d'un peuple, les pouvoirs. Les pouvoirs, plus qu'un trône, une responsabilité. Trop souvent, nous réduisons les pouvoirs à un titre, un palais, une voiture, un gyrophare ou une armée à ses ordres. Mais le pouvoir véritable, le vrai pouvoir, c'est bien plus. C'est une essence intérieure, une flamme invisible. Il peut s'acquérir de 1000 façons. Par l'héritage, la ruse, la force, l'intelligence, l'élection ou par une profonde révélation de soi. Le pouvoir est une arme. Oui, une arme. Il peut être utilisé pour servir ou détruire, pour libérer ou enchaîner. Voilà pourquoi nous devons comprendre ce qu'il est avant de vouloir les conquérir. La quête du pouvoir est un besoin existentiel. Oui, l'homme est un être insatiable. Il veut toujours plus. Plus de liberté, plus d'influence, plus d'impact. Cette quête est naturelle, car nous sommes nés pour devenir davantage. Mais posons-nous une question essentielle. Qu'est-ce que le véritable pouvoir? Ce n'est ni l'argent, ni le prestige, ni le statut. Le pouvoir réel, c'est la maîtrise de soi. Le vrai pouvoir, c'est connaître, s'accepter, se transformer. Un homme ou une femme vraiment puissante est celui ou celle qui a fait la paix avec lui-même, qui a plongé en lui pour y découvrir ses forces, ses faiblesses, ses dons cachés. La connaissance de soi, c'est le début de toute grandeur. Celui qui se connaît parle avec autorité, non pas parce qu'il a lu des livres, mais parce qu'il parle avec la voix de ses cicatrices. Il enseigne par l'exemple, il inspire par l'authenticité. Rappelez-vous, le véritable pouvoir est celui donné à un prince de 80 ans, pendant que son père, le roi, est encore sur le trône. Car l'expérience transcende la position. Les caractéristiques des êtres puissants. Les grands esprits ont des traits qui les distinguent. 1. Une connexion spirituelle profonde. Ils perçoivent ce que d'autres ne voient pas. 2. Une force caractère alliée à la sagesse. L'air calme dans la tempête impressionne. 3. La patience et le timing divin. Ils savent quand agir et quand attendre. 4. Un leadership éclairé. Ils rassemblent, pacifient et construisent. 5. Une grâce inexplicable. La vie semble leur ouvrir des portes là où d'autres voient des murs. 6. Une vision structurante. Ils proposent des modèles de société, de civilisation même. Ce ne sont pas des tyrans, ce sont des bâtisseurs de conscience, des forgerons d'avenir. Et vous le sentez, n'est-ce pas? L'Afrique, la RDC, manque aujourd'hui cruellement de ces architectes de l'esprit. Mais rien n'est perdu, car vous, moi, nous pouvons en devenir. Le pouvoir, une quête spirituelle, une retraite intérieure. Par exemple, Moïse, Jésus, Mahomet, ces figures spirituelles ne sont pas allés chercher les pouvoirs dans le palais. Non, ils se sont retirés dans le désert, dans la grotte, sur la montagne. Pourquoi? Parce que les pouvoirs ne se découvrent pas dehors, mais dedans. C'est en s'isolant qu'ils ont trouvé la mission. C'est en se connaissant qu'ils ont eu la force de conduire le peuple. Et nous, aujourd'hui, que cherchons-nous dans ces bruits constants? Le pouvoir ne se trouve pas sur les réseaux sociaux, dans les apparences ou dans les applaudissements. Il se trouve dans le silence de l'âme. Comment développer sa puissance intérieure? Voici 5 clés. Écoutez-les bien. 1. Soyez des révolutionnaires intérieurs. Affrontez vos peurs. Détruisez les chaînes de l'ignorance. Remettez en question vos croyances. Faites le ménage dans vos pensées. 2. Cultivez la résilience. Voyez chaque chute comme une leçon. Soyez stable au milieu de l'instabilité. 3. Restez radicalement optimiste. Même dans le chaos, cherchez la lumière. Espérez avec rage et foi. 4. Devenez des solutions vivantes. Portez vos responsabilités. Apportez de la valeur, pas seulement des critiques.
5. Puisez dans votre foi. La spiritualité n'est pas une faiblesse. C'est une source inépuisable de puissance. Chers compatriotes, le pouvoir n'est pas un privilège réservé à une élite. C'est une flamme qui dort en chacun de nous, mais ne s'embrasera que si nous avons le courage de nous affronter nous-mêmes. Oui, le Congo a besoin de leaders puissants. Oui, l'Afrique a besoin d'architectes d'avenir. Mais tout commence ici, maintenant avec vous. Cherchez le vrai pouvoir, cultivez-le et utilisez-le pour servir, bâtir et élever. Merci pour votre attention et votre présence précieuse pour faire grandir notre communauté et porter ces messages encore plus loin. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux.